Chers potes, amis et camarades, salut. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que vous ne lirez pas, du coup, je vais vous raconter un peu ce qu'il y a dedans, hein, qui s'appelle Norilsk, l'architecture au goulag, qui est donc un livre d'architecture, parce que c'est une collection qui parle d'architecture, sur comment les goulags, comment des villes autour des goulags ont été créées, et ça va parler de Norilsk. Alors, on va suivre la vie de deux architectes qui sont des architectes plutôt arméniens qui vont rejoindre l'Union soviétique et l'URSS, qui vont faire carrière au début des années 20 en URSS et qui, dans les années 30, vont se faire arrêter par le NKVD. Donc le NKVD, c'est l'ancêtre du KGB, hein, donc la police politique soviétique, qui vont les arrêter, qui vont mener des interrogatoires sur eux horribles, où les deux, alors qu'ils étaient plutôt copains, vont s'accuser d'avoir travaillé pour les services de renseignement français, et du coup ils vont être emprisonnés, et les deux pensaient être morts, et finalement ils sont envoyés à Norilsk pour 15 ans, pour aller construire une ville là-bas. Donc en fait le NKVD avait tout intérêt à envoyer des gens là-bas pour construire une ville, pour pouvoir extraire le nickel qu'il y a là-bas. Donc ils arrivent, il n'y a rien, il y a 4 baraques en bois qui sont montées avec des rondins de bois, ça n'a aucun sens, et les mecs on leur dit bon bah créez une ville maintenant. Et du coup, ils vont créer une ville. Et c'est assez incroyable. Donc, ça suit un peu le parcours de ces deux personnes-là. Dans les années, je regarde mes notes. Dans les années 40, ils vont commencer à faire des plans de la ville qu'ils vont envoyer au comité d'architecture suprême. Les mecs vont leur dire, mais en fait, vous faites un peu de l'impérialisme russe. Y a rien de local dans vos plans. C'est pas bon. Renvoyez un peu la copie. Sauf qu'au Norilsk, on est quasiment dans l'Antarctique, il n'y a rien, il n'y a personne qui habite depuis des années, il se passe rien, donc les mecs sont fous. Bon, ils construisent quand même des trucs, ça marche pas au début, puis il y a un mec qui s'appelle Mikhail Vassilievitch Kim, qui vient de Corée, qui va trouver une technique pour réussir à mettre des murs qui font pas fondre le permafrost de la terre, parce qu'évidemment quand tu mets des briques, bah, ça réchauffe le sol, et du coup les briques s'affaissent, et du coup ton immeuble se casse la gueule, donc c'est un truc impossible. Ce mec là d'ailleurs sera récompensé en 1966 par le prix Lénine, donc il y a un prix de reconnaissance soviétique que je connaissais pas, mais qui doit sûrement être prestigieux. Donc voilà, ils vont construire tout ça autour de la mine. En fait ça va être des villes, des villes-usines, mais en fait là des villes minières, donc toute une ville va se construire comme ça. Et du coup aujourd'hui, bah, maintenant il y a une ville qui tient la route. Faut s'imaginer un peu la folie du truc. Faut comprendre qu'en hiver il fait moins 50 degrés. C'est-à-dire que la température moyenne à l'année c'est moins 30 degrés, en hiver c'est moins 50, et les rafales de vent sont tellement fortes qu'ils sont obligés de mettre des cordes autour des bâtiments pour que quand il y a du vent, les gens puissent se tenir au bâtiment. Mais ils vont réussir, ils vont notamment créer la rue Sébastopol, qui est une des premières rues dans les kilomètres aux alentours, et donc il y a des gens qui viennent juste pour marcher sur un trottoir parce que c'est impossible, s'il n'y avait pas de trottoir jusqu'ici. Voilà, donc je vous invite à regarder les photos sur Wikipédia, sur Google Images, etc., de Norilsk, et cette ville incroyable, sortie de nulle part, qui a été créée à l'époque soviétique par des Zeks, je crois qu'on dit comme ça, des prisonniers, hein, des gens dans des camps de concentration quasiment. Alors c'est pas des camps de concentration, c'est des goulags, mais voilà, c'est une ville qui est sortie de rien, aux dimensions incroyables, et avec un style d'architecture propre à l'Arménie. Bon, voilà, un truc improbable. Je vous invite à... Ouais. Alors, juste, j'ai regardé un petit peu, je me suis un peu renseigné. Aujourd'hui, cette ville existe encore. C'est encore une ville secrète. Ah oui, parce que la ville était interdite, elle était secrète. Il fallait pas que les gens... Enfin, on ne peut pas s'y rendre comme ça. Aujourd'hui, c'est une des villes les plus polluées du monde. C'est horrible. Enfin, les bâtiments, après que ces deux architectes sont partis, ils ont remis des HLM, enfin des sortes d'HLM soviétiques hyper laides. Apparemment, je regardais sur internet, les mecs la désignent comme une des villes les plus dépressives du monde. Mais à l'époque, dans les images qu'il y a dans le bouquin, c'est pas si moche. Enfin, les architectes essayent de faire des choses pour que ça ressemble à une ville à peu près habitable, à peu près normale. C'était donc l'histoire de Norilsk. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça peut intéresser des gens. Voilà.